Bonjour à tous, au sommaire inversé de cette émission cathodique, des comédiens vus dans des télés, des questions bien vues évidemment, un metteur en scène de théâtre converti à la chanson qui diffère le crétin mais n'est pas un m'as-tu vu, et tout de suite de la peinture en couleur avec des gens vus à la télé. Bienvenue dans ce numéro de Quand j'entends le mot culture. Joël Montigny tend vers la liberté et la connaissance, en témoignent ses peintures et ses écrits empreints de sensibilité. L'homme qui accumule ce que l'on peut qualifier de tournée, il est sur les routes 6 mois par an, s'est arrêté à Épinal à la galerie du Bailly. Parmi ses caractéristiques, c'est d'avoir peint une multitude de stars. Mais pourquoi donc une célébrité se fait-elle peindre ? À l'époque des rois, les rois se faisaient peindre. Maintenant, les rois sont les stars, ils se font peindre aussi. Ça leur permet de laisser une trace de leur image, je pense. Je sais pas, pour leurs amis, pour leur famille, je sais pas. Et puis, ce sont des gens qui ont un rapport à l'image qui n'est pas forcément narcissique, ça dépasse le narcissisme, puisque par exemple les comédiens jouent avec leur physique, c'est leur propre matériau, donc ils ont une lecture distanciée de leur propre physique, de leur propre image, et une lecture assez critique. Joël Montigny aime ses modèles, ce que la plupart lui rend. Comment expliquer son succès ? Lui la joue sincèrement modeste. Probablement que mes couleurs ou la façon de travailler leur a plu, et puis ensuite c'est le bouche à oreille comme dans n'importe quelle société, parce que le showbiz c'est une micro-société avec ses codes et ses références, mais aussi ce sont des gens qui fonctionnent à l'affectif. L'abbé Pierre, c'est pas du showbiz ? L'abbé Pierre, non, c'est quelqu'un de très très émouvant. C'est quelqu'un qui m'a sensibilisé et qui m'a ouvert les yeux sur la réalité du monde, sur la précarité, sur ce que vivent certaines personnes. Et voilà, c'était aussi une rencontre très riche, assez bouleversante même. Au-delà des clichés du showbiz, Joël Montigny s'enrichit donc humainement. Il côtoie même parfois l'histoire. Serge Gianni, par exemple, qui a fréquenté Prévert, qui a fréquenté Picasso, quand il me racontait ses dîners chez Picasso, j'étais vraiment fasciné, parce que moi c'est quelqu'un que j'admire, que j'ai jamais pu rencontrer, et à travers Serge Gianni, j'avais un autre portrait de Picasso, ou comme Marcel Moulougi, qui a fait partie du groupe Octobre. Donc quand Moulougi me parlait de Sartre, de Simone de Beauvoir, je trouvais ça vraiment aussi passionnant. Donc, voilà. Un peu comme lorsque j'ai fait mon expo avec Hugo Frey, eh bien, passer une semaine avec Hugo Frey, où il me parlait de son amitié pour Bob Dylan, etc. Mais à force de fréquenter un monde parfois pailleté, ne risque-t-on pas un peu de s'égarer ? A priori, notre homme ne devrait pas dévier de son chemin propre, qui se trace au quotidien. Je doute beaucoup, en fait. Ma seule certitude, c'est le doute. Donc c'est une remise en question permanente de mon travail, de ce que je pense, de ce que je suis. Je vis vraiment dans le doute, et je n'ai aucune certitude. Ouais, je pense qu'on passe sa vie à apprendre, et j'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je n'ai pas du tout le sentiment d'être arrivé. Non, vraiment pas.